L'objectif de ce projet qui est mené à l'initiative de plusieurs jeunes itinérants, c'est vraiment de préparer les jeunes à revenir en France après avoir vécu une année à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe. Chez les compagnons, pour l'instant, on travaillait très bien sur la préparation des jeunes à partir à l'étranger, mais pas forcément sur le retour. C'est vraiment à l'initiative des jeunes qui nous ont dit il faut nous préparer à revenir en France parce qu'on n'a pas le soutien psychologique, social, et parfois on met 4 mois à se remettre dans l'immersion française. Il y a une double complexité pour nos jeunes. La première, c'est tout simplement que l'on perd nos repères. Quand on est à l'étranger, on prend nos propres repères et on oublie en fait les repères que l'on avait en France. Donc ça, c'est une difficulté. Et pour nos itinérants, l'autre difficulté qui est vraiment spécifique aux compagnons, c'est le retour en maison compagnon, en communauté, parce que la plupart, quand ils étaient à l'étranger, ont vécu seuls ou en colocation ou dans des familles d'accueil, donc ils n'avaient pas de vie communautaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils reprennent et qu'ils apprennent à reprendre justement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, lorsqu'on part à l'étranger, dans la majorité des cas, c'est un choc. Alors, il peut être plus ou moins violent en fonction des différences de culture, donc du choc interculturel, et ça nécessite une adaptation. Donc que l'on aille en Angleterre, en Chine ou en Australie, forcément ça va être différent. Mais il n'empêche qu'on est à ce moment-là un étranger dans un pays qui nous est étranger à la base. Donc on a besoin de s'adapter. Et lorsque l'on rentre après un séjour à l'étranger, on a aussi un besoin de se réadapter. C'est-à-dire que souvent, les expatriés qui rentrent ont le sentiment d'être des étrangers dans leur pays. Et donc, on a un besoin de se réadapter comme si on était dans un pays étranger. Donc finalement, les règles vont être globalement les mêmes. Il n'y a pas de recette miracle pour le retour en France, mais dès qu'on est conscient, dès qu'on a cette prise de conscience qu'on revient en France et qu'il va falloir travailler sur ce retour, tout de suite, ça facilite les choses. Pour valoriser cette expérience, je crois vraiment que c'est important de continuer, par exemple, les études en anglais, parce que ça serait trop dommage de laisser tout tomber. Et moi, je crois que c'est important aussi, peut-être qu'ils entreprennent un projet. Je sais qu'ils ont le chef-d'œuvre à faire, mais peut-être quelque chose en parallèle, s'ils trouvent le temps, qu'ils parlent un peu de cette expérience qu'ils ont vécue et qui vraiment laissent une certaine créativité arriver. Le retour en France, je l'appréhende pas particulièrement parce que c'est quelque chose que je connais déjà. C'est juste qu'il va falloir que je me réhabitue à, on va dire, des rituels de la vie compagnonique, les gâches, des choses comme ça, le fait de devoir partager absolument tout avec une communauté. Dans le retour à la vie communautaire, il y aura forcément des différences. Après, de par nos traits de caractère assez communs chez les compagnons, on s'adapte beaucoup et très vite. Donc je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je ne crains pas spécialement un retour en France parce que moi j'adore les compagnons. Enfin, c'est quelque chose, voilà, moi j'ai choisi d'aller dedans et puis je veux aller jusqu'au bout. Donc je ne crains pas forcément à ce niveau-là. Après je me dis c'est sûr ça risque d'être plus compliqué. Ça risque d'être un peu complexe, je veux dire, de me réadapter à nouveau à cette vie en communauté que je n'avais pas forcément en étant en appartement. J'ai surtout très hâte, au final, de pouvoir repartir dans cette vie, la vie communautaire, au final. Ça manque de rentrer tout seul le soir chez soi. Au final, ça peut être sympa au début, mais on finit par manquer la compagnie qu'on peut avoir en permanence chez les compagnons. Les risques d'une telle expérience qu'ont vécu les itinérants, c'est qu'au retour, qu'ils ne retrouvent plus leur place, qu'ils ont du mal à aussi reprendre les rapports avec des gens qu'ils ont connus avant, parce que toute une année est passée et ils n'ont pas eu le même contact pendant cette année-là. Et ils ne sont plus du tout les mêmes personnes. Donc le risque, c'est qu'ils peuvent se sentir un peu seuls. Un autre risque est que maintenant, pendant toute une année aussi, ils ont eu énormément d'autonomie. Et là, tout d'un coup, ils se trouvent dans un système qui peut sembler un peu fermé. Donc c'est ça le risque aussi, qu'ils peuvent réagir et dire « ouf, c'est un peu dur ». Les stratégies par exemple de dire « ok, quand on se sent seul, on va parler avec quelqu'un ». Quand on a vraiment besoin de s'exprimer, soit on trouve quelqu'un aussi, ou
on commence un projet créatif, on fait quelque chose comme ça, on ne reste pas toute seule, enfermée. Le retour, c'est un processus. Et un processus qui a 4 parties et qu'il faut vraiment qu'il passe par tous les 4 parties. Et ça commence, eux, ils ont déjà commencé avec le départ. Ça, c'est très important. Et après, il y a la période lune de miel où ils sont déjà rentrés et tout baigne, tout va bien. Et après, c'est là où le bas blesse, avec le choc culturel qui arrive là, au retour. Et finalement, c'est la réadaptation. Et là, on commence à souffler, on commence à se sentir plus à l'aise, plus chez soi. Et on peut vraiment reprendre la vie comme avant, mais avec une différence, qu'on est quelqu'un qui a vécu des choses merveilleuses et maintenant on veut en profiter aussi.